Écoutez, je crois que après cette journée de débat, chacun va pouvoir mesurer la qualité de l'organisation, sûrement, j'espère en tout cas. On aura sûrement à réfléchir, je le dis par avance, pour la suite de ces symposiums, à ouvrir aussi et à se donner des moyens un peu plus conséquents pour continuer à développer ce rendez-vous. Il a déjà permis, je le sais, d'amorcer un, un événement qui compte, même s'il y a beaucoup d'événements sur l'hydrogène aujourd'hui. Monsieur le Président me le disait tout à l'heure, en même temps qu'on discutait de savoir si Gambetta était parti en montgolfière ou en ballon. Je vous l'indique, c'est en ballon avec du monoxyde de carbone et de l'hydrogène déjà. Il devait aller vers Tours, et en fait, le vent n'a pas souhaité l'emmener à Tours, il est arrivé à Beauvais. Et donc, il est reparti en train et en cheval pour pouvoir rejoindre Tours, et ensuite Le Mans. Mais je ne raconte ça juste pour l'anecdote, comme quoi dans ce symposium, on discute de tout. Et on prépare en même temps qu'on discute du passé, on prépare bien sûr l'avenir, c'est ça l'essentiel. Ce qu'on a vu, et globalement dans toutes les discussions qui ont été organisées, toutes ces tables rondes, c'est qu'on est à un moment où non seulement on a des pistes qui s'ouvrent de manière assez claire maintenant, techniquement en tout cas, reste des équilibres économiques à trouver et à affiner les technologies au fur et à mesure qu'on va avancer, sachant que l'hydrogène, c'est quand même après les balbutiements, les questionnements, l'idée quand même qu'il y avait un intérêt à développer l'hydrogène. Aujourd'hui, de ce que j'ai entendu de manière assez claire, contrairement à ce que peuvent être encore un certain nombre de débats sur faut-il développer l'hydrogène, est-ce que c'est du greenwashing, est-ce que c'est... voilà, on a bien vu cette journée qu'on a au contraire des choix techniques et technologiques qui sont de plus en plus robustes, à la fois économiquement bien sûr, et écologiquement, et c'est ça l'enjeu, pour décarboner nos économies. Je pense, et depuis longtemps, que ça se fera avec un fort investissement des collectivités, de l'État, de l'Europe bien sûr. Ça ne peut se faire d'ailleurs que parce qu'il y aura un gros investissement. Et on est passé, pour faire des analogies encore à l'histoire, à un moment où la politique keynésienne du New Deal visait à relancer l'économie par une politique publique d'investissement dans les infrastructures. Je pense que notre siècle là qui commence, enfin qui est déjà bien entamé, mais sur lequel on doit accélérer, ça a été dit, sera le siècle d'une politique, j'allais dire, éco-keynésienne, c'est-à-dire que le besoin d'investissement est formidable. Les effets de levier qu'on doit avoir par l'investissement public et la stimulation de l'investissement privé, c'est aussi la clé de notre capacité collective à réussir cette transition énergétique. Je le dis en même temps, en la rendant acceptable au plus grand nombre, parce que c'est ça le sujet. Elle pourrait être faite assez facilement, mais si vous avez un blocage social par rapport aux enjeux, et on le voit aujourd'hui avec la flambée des prix de l'énergie, le risque, c'est de ne pas entraîner nos populations vers cette transition et d'être totalement bloqués et dans des impasses qui seraient à ce moment-là extrêmement graves par rapport à l'enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique, dont on voit tous et toutes aujourd'hui les conséquences en termes de sécheresse, en termes d'événements climatiques extrêmement perturbants et avec des conséquences économiques, elles aussi très importantes, très importantes. Donc ce débat sur l'hydrogène, sur les nouvelles mobilités, sur les écosystèmes hydrogènes, sur les manières de produire de l'hydrogène vert, tout ce qui va tourner autour de ces techniques, de ces technologies, des complexes et des connexions qu'on doit organiser les uns et les autres, c'est des éléments de débat et il est très important d'avoir ces rendez-vous pour pouvoir échanger. Chacun tire d'une expérience, d'une technologie, d'une proposition, des éléments pour pouvoir construire son propre projet. Et c'est ça qui justifie cette organisation du symposium. On aura, bien sûr, ce soir, on invitera, et vous l'entendez, un certain nombre de voitures qui tournent qui tournent aujourd'hui, même si elles sont arrêtées là,
avec des moteurs thermiques ça fait encore du bruit, donc ça on le sait. On s'était préoccupé de notre patrimoine sonore l'an dernier en enregistrant la totalité des 24 heures, parce que c'est vrai que les grands changements, c'est à la fois de la motorisation, mais ça va être aussi sur les impacts sonores demain. On le savait déjà avec les Audi hybrides, qui avaient quand même des bruits complètement différents, donc on a cherché à enregistrer une course, et celle de l'an dernier a été dans sa totalité enregistrée pendant 24 heures. On l'a rediffusée au moment de la Biennale du son, puisque c'est une biennale sur l'acoustique dans le tunnel. J'indique à ceux qui seront là vendredi soir pour la parade des pilotes que pendant 2 heures, on remettra cet enregistrement dans le tunnel. Et vous verrez que c'est toujours très impressionnant de voir ce bruit à la fois régulier, irrégulier, ces silences et ces passages de groupes de voitures qui donnent aussi sa couleur, j'allais dire sonore, en tout cas son existence aux 24 heures du Mans. Bon. Mais pour conclure, je voudrais remercier notre animateur qui, comme toujours, l'a fait avec beaucoup de professionnalisme, le respect des temps impartis, et c'est toujours appréciable parce que prendre du retard, ça veut dire qu'il y avait des choses intéressantes qui se sont passées à un moment, mais on peut louper aussi des choses intéressantes à la fin, et d'être dans le calendrier, dans le tempo, ça permet d'avoir respecté toute cette journée, l'ensemble des problématiques qui devaient être évoquées, et ça c'est pas toujours facile d'arriver à maîtriser les débats. Je suis dans d'autres domaines bien placé pour le savoir, mais dans les domaines des colloques, c'est un point aussi important. Donc te remercier comme à chaque fois, à la fois pour l'organisation, les contacts que tu nous permets d'avoir. Il faut qu'on continue comme ça. Remercier bien sûr tous les intervenants qui sont venus, à la fois les collectivités territoriales, les techniciens des réseaux de mobilité, et puis toutes ces entreprises et tous ces acteurs de l'économie de l'hydrogène, des nouvelles mobilités qui montrent que la volonté associée avec la volonté d'investir pour l'avenir, avec une préoccupation commune qui est la lutte contre le réchauffement climatique, ça donne des résultats. Et c'est surtout ça aussi le message. C'est qu'on a dans nos mains et dans nos têtes les capacités de changer les choses. Et c'est c'est ça qu'il faut aussi faire passer comme message. Et je pense que toutes les tables rondes l'ont montré, on a du potentiel, il y a des choses à faire pour réussir à inverser la tendance qu'on connaît aujourd'hui, qui est une tendance malheureusement à continuer à subir un réchauffement avec toutes ses conséquences, je les ai évoquées tout à l'heure. Donc voilà, le message c'est, on a fait une nouvelle fois un excellent symposium. Il est maintenant installé, il va continuer à vivre et à se développer. En tout cas, entre convaincus, on sait qu'on se donne à nouveau rendez-vous pour l'an prochain.